Coucou tout le monde, donc c'est ma première vidéo. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je voulais déjà filmer depuis quelques mois. Cette année c'était les 8 ans de ma chaîne. Et pour l'occasion je voulais mettre une vidéo un peu récapitulative de mon aventure ici sur YouTube. Malheureusement dû à mes études, dû à la fac de droit, je n'ai pas trouvé le temps pour filmer la vidéo, pour la monter. J'ai décidé de le faire maintenant. Aujourd'hui je reviens pour vous parler un peu de mon histoire sur YouTube, de mon aventure sur YouTube. Comment ça se fait que il y a 8 ans j'ai décidé de prendre mon petit iPod Nano à l'époque et mettre sur Play et tout simplement commencer à parler dans les péripéties par lesquelles je suis passée. J'ai tout simplement envie de vous raconter tout ça et si ça vous intéresse, écoutez, restez et regardez la suite. Je dirais que tout a débuté en 2010. Je me baladais tranquillement sur internet et je faisais des recherches en rapport avec les livres de Twilight. À l'époque j'étais juste une grosse fan. Il y avait personne dans mon entourage qui lisait ces livres. J'avais quand même envie de un peu savoir ce que les autres pouvaient penser. Il y a aussi des forums qui s'affichaient, mais c'est surtout la vidéo de YouTube qui m'a intriguée. J'ai cliqué dessus et j'ai tout simplement vu une personne face cam qui parlait et qui racontait tout simplement ce qu'elle en avait pensé de ces livres. C'était une youtubeuse allemande qui existe toujours, qui fait toujours des vidéos. J'ai trouvé ça juste fascinant de voir qu'il y avait des gens lambda comme vous et moi qui tout simplement se mettaient devant un appareil photo, parlaient à l'appareil photo et sur un sujet divers et tout simplement le mettaient après sur YouTube. C'était en 2010. YouTube existait en France depuis quelques années, enfin c'était vraiment juste le début de YouTube et du coup personne connaissait vraiment bien cette plateforme. Ma génération l'utilisait surtout pour regarder des clips musicaux ou encore des vidéos de chats. J'avais vraiment un peu l'impression d'avoir trouvé mon petit jardin secret. En regardant du coup d'autres vidéos de cette chaîne, j'ai tout simplement vu que elle avait fait aussi des vidéos sur la mode, sur la beauté, des hauls et c'est là petit à petit où je suis forcément tombée dans cette... Est-ce qu'on peut appeler ça une addiction? Enfin c'est vrai que pendant tout l'été en tout cas j'ai passé tout mon temps libre à regarder que des vidéos. Je me suis dit si ça existe en Allemagne, ça doit forcément exister en France. Du coup j'ai commencé à faire des recherches par rapport, pour trouver des youtubeurs français. J'ai fait la même chose pour les youtubeurs anglophones et les youtubeurs russes. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? J'ai envie de son charge. Désolée. Non mais vas-y. À force de regarder toutes ces vidéos, forcément il y a eu un moment où j'avais envie de faire un peu la même chose, faire comme les grands. Je faisais des petites vidéos dans ma chambre sans jamais les poster sur YouTube parce que tout simplement c'était vraiment à ce moment-là, c'était juste pour le fun, c'était vraiment juste pour moi, c'était comme voilà, je jouais à la youtubeuse. C'est un peu une des seules plateformes qui existait à l'époque où on pouvait réellement échanger avec des personnes qu'on connaissait pas, créer une petite communauté qui allait te suivre et j'avais juste trop envie de faire partie de cette plateforme. Au collège ça se passait pas forcément super bien, je me sentais assez seule, j'avais pas réellement d'amis ou en tout cas pas de vrais amis. Parce qu'à l'époque c'était aussi très à la mode de faire des blogs TV. Tu pouvais te faire des amis. J'ai décidé de commencer à en parler un petit peu avec mes parents, particulièrement avec ma mère, pour un peu savoir son avis. Comme toute maman, et c'est ce que j'aurais fait également, elle m'a dit non, elle m'a interdit de me lancer sur YouTube. La petite Christina de 13 ans et demi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de forcément pas écouter, c'est de finalement mettre sa première vidéo en ligne. Donc c'était le 13 mars 2011 que j'ai mis officiellement ma première vidéo en ligne. Dans cette première vidéo, je vais faire une petite présentation. Donc, je m'appelle Christina et j'ai 13 ans. Je fais partie de ces gens, de ces youtubeurs, si on peut appeler ça, qui aiment bien regarder ces anciennes vidéos. Je me rends compte que j'ai une chance
entre guillemets, d'avoir quand même 8 ans de ma vie filmé. Je me filmais pas au quotidien, enfin je montrais pas ce que je faisais au quotidien, mais j'ai quand même un visuel de ces 8 dernières années où tout simplement je peux voir mon évolution. Pas par pur narcissisme, mais plutôt par curiosité et quelque part par fierté. Là où j'étais il y a 8 ans, bah, je suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui. Tout, j'aime bien quand même voir un peu comment mes vidéos étaient au début, voir aussi mon progrès au niveau du montage, au niveau tout simplement du contenu que je proposais. Cette première vidéo que j'ai mis en ligne sur YouTube, j'ai un blocage. J'arrive pas à la regarder jusqu'au bout. Je vois tout simplement comment cette petite Christina était à cette période-là. C'est-à-dire que j'avais 13 ans et demi, j'étais en milieu 5e et c'était un peu la pire année. J'avais vraiment l'impression d'avoir personne, de pas avoir d'amis, de pas avoir de personnes à qui je pouvais me confier. J'avais créé une certaine peur sociale. Je vais pas réellement dire que c'était quelque chose d'officiel, etc. parce que, enfin, j'ai jamais été diagnostiquée. Je sentais que c'était... Ouais, j'avais vraiment peur de parler à mes camarades de classe, j'avais peur de parler à mes professeurs, j'avais peur de participer en cours. Même à la maison, je parlais pas beaucoup, je préférais m'isoler, je préférais m'enfermer dans ma chambre. Même des trucs bateaux comme aller à la boulangerie pour acheter une baguette, c'était vraiment... C'était un truc qui était vraiment pas simple pour moi. À force de ne pas parler, justement, il y a un manque qui se crée. À la base, dans ma personnalité, je suis quelqu'un de sociable et de bavarde, ce qui est assez paradoxal, je vous l'avoue. Je ressentais ce besoin de communiquer, ce besoin de parler, et je savais que YouTube était un peu le seul moyen pour faire tout ça. Je sais pas comment j'aurais pu exprimer tout ce que je ressentais à ce moment-là, autrement que par mes vidéos. Donc c'est vrai que quand les gens me demandent oui, comment ça se fait que t'as décidé de te lancer sur YouTube, etc., j'ai tendance à faire la version courte, à tout simplement dire j'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai eu envie de faire la même chose. Mais la vérité, c'est un peu plus profond que ça, en quelque sorte. J'arrive un jour au collège et que j'apprends que tout le monde était au courant. Et ça, je pense que tous ceux qui sont, qui font également des vidéos sur YouTube et qui ont commencé également dans la même période que moi, sont forcément passés par ça et savent très bien comment c'est genre le pire truc qui peut arriver. J'étais terrifiée par l'idée que tout le monde était au courant et que tout le monde avait accès en fait à ma chaîne, même si j'étais au courant forcément que c'était une plateforme qui était publique. Mais je me disais que en fait c'était juste impossible que des gens tombent sur mes vidéos, vu que je venais tout juste de commencer. Tous mes camarades de classe pratiquement sont venus me voir, il y en avait qui étaient plus ou moins bienveillants, mais il y en avait quand même beaucoup qui étaient assez malveillants, qui m'imitaient. N'hésitez pas à en parler en mal devant moi. Tu peux pas plaire à tout le monde forcément, les vidéos surtout à l'époque que je faisais, c'était clairement pas parfait, etc. Mais ça faisait quand même mal parce que déjà à la base je me sentais pas très bien dans mon corps et tout, et ça rajoutait encore une couche en plus. Je suis rentrée forcément en larmes et tout, j'étais vraiment au bout de ma vie et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu t'infliges encore plus de mal que tu en as déjà? Arrête tout. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ma réaction c'était tout supprimer. J'ai décidé de me reprendre en main et de me dire: écoute Christina, tu sais pourquoi tu fais ça. Il faut passer par là, tu t'en fous de ce que les autres pensent, même si c'est plus simple à dire que à faire. Je me suis vraiment mis un coup de pied dans le cul pour tout simplement me ressaisir et me dire: écoute, vraiment, fais abstraction des autres, juste fais ton truc. Parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée, je vis pour moi-même et pas pour les autres. C'était plus simple à dire qu'à faire. Résultat, j'ai décidé de changer de collège, dû à plusieurs raisons, mais celle-ci en faisait clairement partie. J'avais vraiment envie de reprendre, de faire un nouveau départ. Donc ça se passait plutôt bien au début, jusqu'au moment où forcément, deuxième révélation, de nouveau, ma chaîne a été découverte par mes petits camarades de classe. J'avais encore plus peur que par rapport à la première révélation parce que j'étais déjà passée par là, j'avais vraiment la flemme de repasser par là. J'avais pratiquement toutes les filles qui étaient derrière moi, ce qui m'avait énormément touchée à cette période-là. J'étais assez surprise parce que j'en avais tout simplement pas l'habitude, qu'il y avait des gens qui étaient derrière moi et qui m'encourageaient à faire ce que je faisais. C'était quelque chose qui était
qui était tout simplement classée, c'est-à-dire que Christina, elle faisait des vidéos, voilà, basta, point barre. Je me suis retrouvée en seconde avec en fait pratiquement tous ceux qui étaient au collège avec moi. Ça change rien, tout le monde était quand même au courant du fait que je faisais des vidéos. Il y avait des nouveaux qui étaient également arrivés en seconde et ces nouveaux avaient également appris que je faisais des vidéos sur YouTube. Ma stratégie c'était que je me laisse tout simplement pas abattre, que si quelqu'un venait me voir pour me poser une question par rapport à mes vidéos, que j'allais répondre honnêtement, que j'allais pas me cacher, que j'allais assumer, que j'allais pas montrer que j'avais peur de leur réaction. Et au début ça marchait plutôt bien. Ça a recommencé à faire du bruit sans vraiment de raison. M'appeler mon pseudo dans la rue. J'avais vraiment l'impression de devenir un peu parano, c'est-à-dire que j'entrais dans les couloirs et j'avais l'impression que bah, ça papotait quoi, ça papotait par rapport au fait que, qu'il y avait moi, la youtubeuse. C'est quelque chose qui me dérangeait et je commençais vraiment de moins en moins à l'assumer et de tout simplement en avoir honte. C'était de nouveau une année que j'avais pas très bien vécu, où je me sentais pas forcément très à l'aise. A contrario, sur YouTube, ça se passait étonnamment super bien. J'ai été contactée par Lucie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, par Lucie, qui était également une youtubeuse à cette période-là, qui faisait des vidéos, qui avait plus de visibilité que moi, qui m'avait proposé d'intégrer sa chaîne de collab. La tendance de YouTube à cette période-là où tout le monde était fan des chaînes de collab. Du coup, j'ai intégré cette chaîne de collab où il y avait d'autres youtubeurs, d'autres youtubeuses et c'était la première fois et la seule fois, même dans ces 8 ans sur YouTube, où j'ai réellement été en contact avec d'autres youtubeurs, d'autres youtubeuses que moi, d'autres personnes qui étaient également, qui faisaient des vidéos, qui étaient passionnés par ça et qui tout simplement comprenaient pourquoi est-ce que moi j'aimais faire ça. C'était tellement rafraîchissant de pouvoir communiquer, de pouvoir partager avec des gens qui étaient dans le même délire que moi et de pas être vue comme une ovni à chaque fois. Très rapidement, il y a une amitié qui s'est créée, une amitié certes virtuelle, mais à cette période-là qui pour moi c'était vraiment une amitié dont j'avais besoin. On avait notre petit groupe Facebook sur lequel on parlait quotidiennement, mais vraiment tout le temps par rapport à la chaîne de collab, mais aussi par rapport à nous, où on faisait des blagues, on échangeait ensemble, on faisait des blogs TV également ensemble. Et grâce à cette chaîne de collab et grâce à cet échange que j'ai eu avec d'autres youtubeurs, j'ai également reçu de la visibilité, parce qu'il faut savoir que pendant les 3-4 premières années, c'est vrai que j'étais un peu, je stagnais, un peu frustrant parce que tu mets du temps, tu mets de l'énergie dans ce que tu fais, même si à l'époque c'était clairement pas parfait, mais à l'époque aucune des vidéos n'était réellement parfaite parce que tout simplement c'était vraiment des trucs assez chill, comme là, tout le monde s'asseyait par terre, allumait son appareil photo et juste parlait sans montage. Arrivé à la fin de la seconde, j'ai décidé de prendre une décision radicale. Donc déjà j'ai quitté la chaîne de collab parce que j'arrivais tout simplement plus à gérer ma chaîne, la chaîne de collab et mes études à côté. L'été 2014, j'ai décidé de prendre aussi une autre décision et arrêter tout simplement ma chaîne. Clairement le pire été de toute ma vie. Il y avait plusieurs événements qui ont fait que j'étais pas forcément très bien. Je me voyais pas recommencer à filmer à partir de septembre. J'avais vraiment juste l'impression que les gens me voyaient comme la youtubeuse et rien d'autre. J'avais vraiment atteint un point où je voulais plus l'assumer, j'en avais juste marre et je voulais vraiment juste tout arrêter. Je n'avais plus la force. J'ai décidé du coup de filmer la petite vidéo de pourquoi est-ce que j'arrête les vidéos sur YouTube. Et c'est vrai que les réactions étaient des réactions juste adorables. Plus personne parlait me parlait par rapport à ma chaîne YouTube. Les gens ont commencé à plus me voir comme Christina, une personne, et pas Christina, la youtubeuse. Et rapidement, ça a commencé forcément à beaucoup me manquer parce que ça faisait quand même 4-5 ans que je faisais déjà ça au quotidien et forcément ça te manque. C'est comme une passion, c'est un passe-temps, c'est quelque chose où tu mets vraiment ton cœur, ton énergie et ton temps libre dedans et forcément quand t'arrêtes, il y a un moment où ça commence à te manquer. J'ai décidé du coup de reprendre les vidéos en 2015, février ou mars
quelque chose dans ce style-là, je crois que je l'avais... Ouais, mars 2015. Il y avait pas mal de commentaires avec des gens qui étaient contents, que j'étais de retour, etc. Et j'étais vraiment juste ravie parce que j'avais l'impression que c'est bon, que j'étais de retour et que je pouvais reprendre là où j'avais tout arrêté. YouTube était en plein mouvement, bougeait, changeait et devenait de plus en plus connu. Il y avait de plus en plus de gens qui regardaient des vidéos et il fallait être de plus en plus créative. Et puis il y avait aussi tout l'algorithme qui avait modifié plein de trucs, ce qui faisait que les tout petits youtubeurs n'avaient pas assez de visibilité, que j'ai jamais j'ai jamais continué à faire mes vidéos par rapport au nombre de vues, au nombre d'abonnés, mais c'est vrai que ça restait frustrant. Cette petite communauté que j'avais réussi à créer en seconde, j'avais l'impression qu'elle s'était vraiment estompée. À l'époque, j'avais vraiment pas de thème par rapport à ma chaîne, il n'y avait pas vraiment un sujet en particulier que j'abordais. J'étais très perdue par rapport à ma chaîne, au thème de ma chaîne. Par la force naturelle des choses, j'ai commencé à un peu plus me trouver, plus trouver mon identité sur YouTube, où je racontais mes expériences, où je vous parlais de mes études, étaient quand même des vidéos qui marchaient pas mal et qui vous plaisaient. Parler de mon expérience au lycée, de ma première, de ma terminale S, du bac. A donné le plus de visibilité, c'est la vidéo Storytime sur les vigiles d'H&M, où encore aujourd'hui je comprends pas trop comment ça se fait qu'il y a presque 200 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Naturellement, j'ai tout simplement continué à faire des vidéos en rapport avec ma vie, en rapport avec l'expérience actuelle que je vivais, à savoir mon arrivée en fac, de droit. Il y a eu un changement. Il y a eu un changement déjà par rapport à moi, où j'ai commencé à voir que, je commençais à avoir un peu plus de visibilité. Mes parents commençaient à aussi prendre tout ça un peu plus au sérieux parce que entre temps ils avaient quand même appris que je faisais des vidéos sur YouTube. Et aussi avec ma rentrée en fac, j'ai commencé à assumer pleinement le fait de faire des vidéos sur YouTube. C'est vrai que pendant mes années de collège et mes années de lycée, on pouvait croire que j'assumais le fait de faire des vidéos sur YouTube parce que c'est vrai que je continuais à en faire malgré les critiques, malgré ce qu'on pouvait dire sur moi. Mais dans le fond, je l'avais jamais assumé réellement à 100%. Il y avait d'autres qui forcément m'encourageaient et qui me soutenaient dans ce que je faisais. D'ailleurs, une de mes meilleures amies, Elise, qui a toujours été là pour moi et qui m'a toujours soutenue par rapport à mes vidéos et même encore aujourd'hui qui me donne à chaque fois des conseils, des idées de vidéos que je pourrais faire. Enfin, c'est vraiment l'une de mes amies les plus investies par rapport à ma chaîne, par rapport à mes vidéos sur YouTube. La vie négative, les critiques prenaient vraiment le dessus des avis positifs. Ça devenait un peu un sujet tabou, c'est-à-dire que même avec mes amis, j'étais pas spécialement hyper à l'aise à en parler. Avec mes camarades de classe, genre c'était juste à éviter. Et même avec mes parents, c'était pas un sujet dont j'avais réellement envie de parler parce que ça relevait un peu de mon jardin secret. Quelque part, j'avais honte ou j'avais peur de leur réaction, de ce qu'ils pouvaient penser. Mais quand je suis arrivée à la fac et que, en fait, il y a eu vraiment un énorme changement dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai vraiment changé du tout au tout. J'ai commencé à vraiment mieux me sentir dans ma peau, dans mes baskets, et tout simplement, ça allait vraiment beaucoup mieux. Au début, j'avais pris la décision de pas en parler à mes camarades de ma licence. Je voulais que les gens apprennent à me connaître moi, qui j'étais réellement. Je me suis confiée, puis même sur Instagram, il y a quand même mon lien, etc. Donc c'était assez... je le cachais pas vraiment non plus. J'avais pas reçu de réaction comme ça auparavant, c'est-à-dire que il y avait une partie qui trouvait ça super cool et qui trouvait ça vraiment génial. Et puis une autre partie qui tout simplement n'avait rien à foutre, mais vraiment rien. Et ça montre aussi que forcément arrivé en fac, il y a une autre maturité. À la fin de ma première année où j'ai fait des vidéos par rapport à la méthodo, etc., mon expérience par rapport à la première année, c'est là où j'ai commencé à vraiment un peu plus créer ma petite communauté de juristes. Mais la deuxième année est vraiment l'année où j'ai l'impression que vous, ma communauté, c'est réellement créé. Je vous ai emmené dans ma vie, dans mon quotidien avec mes vlogs. Cette troisième année, ça s'est encore plus renforcé et surtout que
cette année, j'ai commencé à vraiment me faire reconnaître dans ma ville, dans ma fac, dans la rue. Si j'avais su, il y a 8 ans, que je devrais passer par toutes ces étapes-là, par tous ces obstacles-là, je pense que la petite Christina de 13 ans et demi aurait réfléchi 5 fois avant de mettre la vidéo sur YouTube et l'aurait certainement jamais fait. Mais d'après moi, si c'était vraiment à refaire, je le referais sans hésiter. Même si c'était pas forcément super évident à chaque fois, YouTube reste quand même une partie de ma vie qui m'a aidé à grandir, qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, qui n'a plus peur de parler à d'autres gens, qui est sociable, qui aime parler, qui s'exprime tout simplement et qui ose dire ce qu'elle pense. Ça fait déjà 8 ans que je fais ça et ça montre vraiment que c'était pas sur un coup de tête que j'ai décidé de faire ça, c'était pas pour essayer d'avoir une gloire entre guillemets, parce que ça aussi j'avais entendu que le fait de faire des vidéos sur YouTube, en fait, je voulais juste avoir l'attention de tout le monde et que je voulais être sous les projecteurs, mais clairement c'était pas ça. Il y a tellement de messages tellement mignons que je reçois au quotidien me disant que grâce à mes vidéos, je vous ai donné envie d'aller en fac de droit, que grâce à mes vidéos, vous comprenez mieux le système, que vous avez moins peur. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'être déjà 18 600 et quelques, pratiquement 19 000 sur ma chaîne. C'est vrai que pour certains vont considérer que c'est peu, sachant que ça fait 8 ans que je fais des vidéos. C'est vrai qu'en comparaison avec d'autres youtubeuses qui ont commencé dans la même période, comme par exemple Enjoy Phoenix, il n'y a pas photo. J'ai jamais prôné le fait que je faisais des vidéos pour avoir plein d'abonnés, des vues, etc. Pour moi, c'est vrai que le plus important a toujours été de créer une communauté, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne, juste créer une communauté avec laquelle je pouvais partager et qui pouvait partager avec moi au retour. Et c'est vraiment ce que j'ai réussi à obtenir grâce à vous. Donc je vous remercie d'être présent au quotidien sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux, de m'envoyer des messages trop mignons, des mails auxquels je dois aussi répondre parce que genre ça fait super longtemps que j'ai plus répondu aux mails, je suis tellement désolée. Et ceux qui sont là depuis le tout début pratiquement, je vous vois, je vous reconnais dans les commentaires et ça me touche tellement, vous n'arrivez pas à le croire. Juste, enfin, c'est dingue quand même de savoir qu'il y a des gens que je connais pas, qui me connaissent à travers mes vidéos, qui ont grandi avec moi. C'est assez dingue. Et puis aussi tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Merci à vous aussi. J'espère que ça va rester ainsi, qu'on va continuer, qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble. Donc ouais, merci tout simplement d'être là, de me soutenir et voilà. Je vais vous laisser, ça fait trop longtemps que j'ai blablaté, je sens que ça va être juste énorme au niveau du montage, je vais trop m'éclater. Ça me tenait vraiment à cœur de vous raconter tout ça, de me confier un petit peu et je me suis dit c'est un peu l'occasion, on n'a pas tous les jours 8 ans. Je vais vous laisser, je vais reprendre mes candidatures pour les masters. Ayez confiance en vous, c'est super important et on se revoit très vite pour une vidéo. Ciao!